Bon, il fait très chaud, il fait 30 degrés dans ce putain de bureau. J'avais en vidéo sans langue de bois un sujet qui était noté à faire, et je vais le faire. On est d'accord, bon, je l'ai déjà dit plein de fois, le temps passe vite, beaucoup trop vite. Hein. Le temps, plus tu vieillis, plus ça va vite, et plus tu te rends compte que bah tout va vite, les enfants grandissent, toi tu vieillis, tes bagnoles vieillissent, ta maison vieillit, tes chiens vieillissent. Le seum. Mais surtout, les vacances, les grandes vacances arrivent. Et oui, nous sommes qu'à quelques semaines, 2 semaines, avec 15 jours d'école, 3 semaines d'école, des grandes vacances. Ouais. Bah 2 semaines à partir de la semaine prochaine. Avec, bon, le bac, le brevet, des passages en classe supérieure pour les enfants. Donc je le rappelle, Malone du coup passe son bac. Et bon, il aura son bac sans aucun problème. Maintenant, à savoir, il veut la mention très bien. Du coup, il révise. Libye passe son brevet, donc des doutes, est-ce qu'elle l'aura, est-ce qu'elle l'aura pas. Faut pas qu'elle m'entende, mais moi je pense qu'elle l'aura. Le brevet blanc est toujours un peu plus dur que le brevet et elle en est capable. Surtout que bah, c'est pour aller en lycée en seconde générale. Et je lui ai dit, si t'as pas ton brevet, tu peux pas aller en seconde générale. Alors si, techniquement elle peut, mais je trouve que si elle n'a pas le niveau pour avoir le brevet, à quoi bon? Tu sais, c'est notre génération aujourd'hui, on fait passer les gosses de classe en classe, ils arrivent en troisième, ils savent pas écrire, ils savent pas lire. C'est pas le cas de Libye, mais grosso merdo, c'est ça. Le niveau, c'est quand même littéralement cassé la gueule parce qu'on fait plus redoubler, parce que les programmes ont changé et puis on met plus la priorité sur les mêmes choses que nous on avait quand on était gamin. Mais bon, après c'est comme ça. Donc le passage du brevet pour Libye, Léo qui passe normalement en 5e, on va bien voir ce que le conseil de classe pense. Théo qui passe en 6e mais qui rentre à l'internat, du coup en école privée. J'ai déjà expliqué, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vais pas revenir dessus à nouveau. Et Chloé qui passe en CM1, qui sera la dernière à être en primaire. Voilà, et ce sera notre dernier enfant à être en primaire. Chloé, tous les autres sont dans le secondaire, donc collège, lycée et faculté. Donc Malone part à Strasbourg normalement, il attend la réponse du Crous du coup, mais normalement il devrait aller il va à Strasbourg, il devrait avoir un appart au Crous, du coup il fait une licence de mathématiques. Donc les choses changent, mais surtout les grandes vacances arrivent et je me suis dit qu'on allait faire un petit briefing des grandes vacances qui arrivent, de ce qui va se passer, etc. Alors, il y a toujours le sacro-saint, vous partez en vacances, que les gens nous disent à chaque fois, on nous emmerde avec ça, vous partez en vacances, comme si les vacances étaient le truc le plus indispensable de partir quelque part. Nous sommes partis au Portugal il y a 2 ans pendant une semaine. L'année dernière, on n'est pas parti, on nous a fait chier avec ça. Et cette année, normalement, on partira pas non plus et on va nous faire chier avec ça. Alors déjà, prenons en considération le fait que nous avons beaucoup de travail. Que ce soit Laura de son côté ou de mon côté, nous avons énormément de travail, nous avons des commandes, nous avons des mois qui sont assez remplis, donc partir en vacances risque d'être relativement compliqué si on le voulait. Là, Laura, elle commence seulement son CDI, donc poser une semaine de vacances, ça risque d'être compliqué, donc il y a déjà des impératifs professionnels. Alors vous allez me dire, mais toi, t'es libre, tu t'as qu'à partir avec les enfants sans Laura? Oui, bien sûr, ouais. Je vais partir sans ma femme, ouais, t'as raison. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, c'est pas mon truc. Oh, j'ai encore du chocolat sur la main. Ouais, parce que je cuisine en même temps, hein. Là, ça fait 3 heures que je suis en cuisine. Même plus que... Oh putain, tu vas avoir mon téton. Oh, calme-toi, tu vas être toute folle devant ton PC ou ton téléphone. Donc, oui, on a des impératifs professionnels qui fait qu'on ne part pas en vacances. Cependant, nous aimerions quand même faire un petit week-end à Paris avec Malone et Libye. On en avait déjà parlé, on voulait faire ça en mois de mai, mais on a été chargé au niveau boulot. On aimerait peut-être partir 2 jours, samedi, dimanche à Paris pour faire Versailles, etc. Leur faire voir quand même des très belles choses aux 2 grands. Pourquoi pas les autres? Parce que Léo est déjà allé à Paris l'année dernière, donc il a déjà visité Versailles, le Louvre, toutes ces conneries. Et Théo et Chloé, on le fera avec eux quand ils seront plus grands. Voilà. Donc partir 2 jours à Paris avec Malone et Libye, on aimerait le faire, donc on va voir comment on peut s'organiser, etc. Parce que Laura bosse aussi le samedi, donc c'est très compliqué. Donc je ne sais même pas si c'est possible, donc on verra bien si on arrive à faire quelque chose. Peut-être aussi Laura et moi faire un petit week-end aussi, mais pareil, c'est très compliqué, parce qu'avec le boulot on est occupé, et puis Laura bosse le samedi aussi, parce qu'elle a 2 contrats, du coup un CDD, un CDD, plus la boxe gourmande. Et puis moi je suis un peu plus libre, hein. C'est vrai que je gère un peu mieux mes horaires, mais la boxe gourmande par contre, si on a des commandes, on a des commandes, tu vois, c'est le boulot, c'est normal. Voilà.
Ensuite, il y a les enfants. Donc là, les premières semaines de juillet, les 2 premières semaines de juillet, la première semaine, Théo et Chloé seront au centre socioculturel. Donc c'est comme le centre aéré, si tu veux, où le lundi, mardi, jeudi, vendredi, ils ont des activités, des sorties, etc. Ils vont faire de la rando, des machins et tout ça. C'est payant, bien sûr, hein, c'est pas gratuit. 50 balles par enfant. Mais du coup, ils m'ont demandé, ils m'ont amené le papier hier, ils m'ont dit on pourrait y aller, on pourrait y aller, on pourrait y aller. Et j'ai vu, doucement, doucement. Donc faut que je les inscrive. Et la deuxième semaine, c'est Léo et Libby, selon s'ils veulent y aller ou pas, mais visiblement de ce qu'ils m'ont dit, ils ont envie d'y aller. Pareil, une semaine d'activité, ils vont à Strasbourg, machin, etc. Avec le centre socioculturel et tout ça. Donc les 2 premières semaines, déjà, il y a des activités. Et ensuite, bien évidemment, que pendant ces vacances-là, les enfants iront probablement chez mes parents, en vacances. Voilà, comme c'est le cas à toutes les vacances, mes parents aiment bien voir leurs petits-enfants, les enfants aiment bien aller chez mes parents, personne n'est forcé, personne n'est obligé ou quoi que ce soit, c'est juste de la volonté de part et d'autre d'avoir les enfants et que les enfants aillent chez mes parents, donc ils iront peut-être à tour de rôle, tous les quatre, je ne sais pas trop comment ça va se décanter tout ça, je sais qu'au mois d'août, normalement, alors oui, parce qu'il y a Miguel Anto vont venir, mais ça je viendrai après, au mois d'août, normalement fin août, ils y vont tous, ça c'est sûr. Mais je sais pas comment ça va s'organiser. Peut-être que Libby va y aller une semaine ou les beaux. Tu sais, Libby et Léo, bon, voilà, ils se gèrent, ils sont grands maintenant. C'est pas comme Théo et Chloé, il faut avoir l'œil dessus, etc. Donc je sais pas trop comment ça va se décanter avec les enfants, mais probablement qu'il y aura des échanges d'enfants, des switches, des machins et tout ça. Voilà. Après, niveau sortie, je cherche encore une activité. On fait chaque année une grosse sortie parc d'attractions. On a fait Nigloland, on a fait Frépertuis, on a fait Europa Park, on a fait Disneyland. Le truc, c'est qu'on n'a pas envie de faire 5 heures de route pour les parcs. Je voulais faire parc Astérix, mais c'est devenu hyper cher. Alors, c'est pas qu'une question d'argent, parce qu'avec le travail qu'on a bas, on a les moyens, on peut. Mais c'est surtout une question de temps, parce que ma mère veut venir aussi, mais ça fait du temps en voiture. C'est vrai qu'on devrait partir à 6 heures du mat, 5 heures du mat pour arriver devant les parcs. On sait pas trop encore. On verra. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. L'année dernière, on a fait une journée accro-branche et tout. Les enfants, ils étaient trop contents. C'est très bien passé. Donc, je ne sais pas encore comment ça va se passer. On verra bien, ma foi. Donc, ça... des petites sorties à droite à gauche. Moi, je veux absolument qu'on aille au Markstein, donc là où je suis allé en moto, le ballon des Vosges, donc en altitude. C'est très beau, il y a de la luge d'été, il y a des activités pour les gosses et tout, c'est vachement bien, randonnée. J'aimerais qu'on fasse une randonnée aussi, pareil, dans le ballon des Vosges, quitte à monter à pied le Markstein, je ne sais pas trop comment on peut s'organiser, faire des sorties en forêt, des trucs et tout ça, bien évidemment, pour se rafraîchir un peu quand il fait très chaud, en forêt il fait bien meilleur. Donc voilà, des soirées, des après-midi au lac, des trucs comme ça, dès qu'on aura une occasion d'y aller. Il y a de quoi faire ici dans les Vosges, il y a plein de belles choses à voir et plein de belles choses à faire. Le problème, c'est que l'année dernière, par exemple, parce que vous allez dire, ouais, mais l'année dernière, t'en as pas fait beaucoup, on a eu un été complètement pourri l'année dernière, il faut se le dire. Jusque juillet, ça allait, mais à partir de juillet, on a eu un été absolument catastrophique. C'est que il faisait beau une journée, il pleuvait une semaine. Et quand il faisait beau, en fait, ça alternait entre pluie et beau temps. Le matin il pleuvait, l'après-midi il faisait beau, ou alors pendant 1 heure il faisait beau, et après pendant 1 heure il pleuvait. C'était très compliqué de s'organiser des sorties, parce que même rien que pour le lac, bah là on va pas passer la journée au lac, parce qu'ils ont lancé des orages et de la flotte, tu vois. Donc c'était vraiment une météo de merde, donc on va essayer de faire des sorties comme ça en fonction de la météo, si ça s'arrange ou pas. Donc voilà un petit peu au niveau de l'organisation avec les enfants et tout ça. Pas de cahier de vacances cette année. Chaque année, Laura s'obstine à acheter des cahiers de vacances et chaque année, on se bat avec les enfants pour faire des cahiers de vacances. C'est toujours une catastrophe. On s'énerve, ils s'énervent et tout ça. Donc là, franchement, j'ai dit à Laura, tu m'achètes pas de cahiers de vacances parce qu'en plus de ça, elle est majoritairement au boulot parce que là ils sont en manque de salariés. Donc du coup, bah, elle travaille énormément. J'ai dit franchement, là, stop. Hein. J'ai dit, moi, tu me fais pas les cahiers de vacances. J'ai pas envie de me prendre la tête avec les enfants. J'ai juste envie de, tu vois, moi, j'ai pas envie parce qu'après, c'est des moments où tu t'énerves avec eux et après, t'es énervé pour la journée, ça se passe mal. Non, c'est bon. Pas de cahier de vacances. Chloé elle a dit ah mais moi j'en veux un et tout. Bon si elle est volontaire à la limite, mais les autres je sais qu'ils n'ont pas envie d'en prendre un. Au pire ils vont sur Google et ils révisent un peu leurs leçons avant de retourner à l'école et puis voilà. Franchement c'est bien les cahiers de vacances quand les enfants sont volontaires, sinon tu t'arraches les cheveux et je pense qu'on s'arrache déjà suffisamment les cheveux toute la semaine, toute l'année avec les devoirs etc, les révisions et tout. Donc voilà, pas de cahier de vacances. Et ensuite au niveau de Miguel Anto, les travaux, les 100 travaux alors. Bon, je vloguerai encore d'ici là, je pense. Comme j'ai dit, la chaîne YouTube touche à sa fin, mais je ne connais pas le fin. Et je dis pas ça de manière dramatique en mode non, part pas. Non, c'est juste que c'est une vérité. La bosse gourmande vraiment commence de plus en plus à générer du bénéfice. Un jour, les vlogs partiront et je ferai que de la boxe ou autre chose et tout ça. Donc d'ici le mois d'août, je serai toujours là. Et du coup, bah, Miguel Anto viennent du 18 au 1er septembre. En gros, ils viennent les 2 dernières semaines du mois d'août. Pendant 15 jours, ils viennent.
Et pendant ces 15 jours, bah moi je vais devoir m'organiser au niveau du boulot parce que bah, je continue de travailler quand même, hein. Je peux pas m'arrêter pendant 15 jours. Donc les vlogs, les facecam, les lives, machin et tout ça. Les replays de live et tout, mais le reste du temps, bon, on sera avec Miguel Anto, on fera du bricolage, donc il est prévu de faire un petit bricolage sur le Q7. Normalement, si tout se passe bien, je vais faire l'acquisition parce que là, à la fin de ce mois-ci, du coup, je vais peut-être commander, ça dépend des revenus YouTube, ils ont augmenté tout ça, commander un écran Android à mettre dans le Q7, donc il faut démonter le tableau de bord, machin et tout ça, donc ils vont m'aider à faire ça pour le Q7, donc ce sera déjà un bon truc à faire. Au niveau bricolage, il est prévu normalement de changer tout le parquet du haut. Alors pas ici, dans le bureau, ce parquet dans notre chambre, il est très bon état, très bonne facture. Par contre, le parquet qu'il y a dans le couloir et dans le dressing, il est absolument atroce, il est à chier, il est pourri. C'est un parquet qui est pas de très grande qualité, il a bougé, il y a des lattes qui ont bougé, il est marqué, tout ça, il est vraiment vieux. Enfin vieux, la maison a été rénovée en 2017, donc il n'est pas si vieux que ça, mais pour du parquet pas cher, forcément il est pas en super état, donc on aimerait changer le parquet. Voilà. Dans les chambres des enfants non, parce que dans les chambres des enfants c'est le même, mais il est pas en mauvais état. Mais tu sais, c'est des endroits de passage, le bureau, le dressing, moi je l'ai niqué avec la chaise de bureau, m'a niqué le parquet, tandis que tu vois ce parquet là, bah je l'abîme pas, parce que c'est vraiment, ce parquet là il est de très très bonne facture, ça se voit, hein, il me restait des lattes et on avait vu que c'est de la super qualité. Mais là-bas, il est flingué. Hein. Là-bas, il est flingué et tout ça dans le dressing, là où j'étais avant. Donc, changer le parquet et tout ça. Et puis, bon, peut-être d'autres choses, des petits bricoles et tout ça. On verra de toute façon en fonction du planning, de ce qu'on fait et tout. Voilà, sachant que Laurent, en plus, elle bossera quand même. Donc, du coup, je sais pas trop. On verra bien. Donc, voilà un petit peu pour les vacances, les grandes vacances qui arrivent. Putain, elles arrivent déjà. Franchement, ça me... Quand Miguel et Anto sont partis, je crois que c'est Miguel ou Anto qui a dit oh, ça va aller vite hein, d'ici le mois d'août. Hein. Oui, ça va aller vite, oui. D'ici le mois d'août. Et surtout, la nuit en forêt. J'en ai parlé avec Miguel Anto. Est-ce qu'on recommence une nuit en forêt? Bien évidemment qu'on refera une nuit en forêt. Cette fois, on a dit on fera moins d'apéritifs. Mais ça, c'est nous perso parce qu'à chaque fois, on se gaffe d'apéro. On n'a plus faim après. Mais voilà, on va refaire une nuit en forêt, bien évidemment, avec Théo, chaussettes, très probablement. Donc, on verra bien comment on s'organise ça. Mais il est très probable qu'on se fasse une petite nuit en forêt et ça va être sympa. Voilà un petit peu pour ce qui est prévu pour cet été. On est déjà en alerte sécheresse, on n'a plus le droit de remplir de piscine, donc les gens qui vont me dire « Ah, mais pas de piscine pour les enfants !» C'est bon, ferme-la, on ira au lac, c'est bon. Pareil, une piscine n'est pas indispensable pour le bonheur des enfants. Non, parce que les gens sont chiants avec ça. Tu pars pas en vacances, tu fais pas de piscine, écoute, fais ce que tu veux chez toi. Si t'as envie de partir pendant 2 mois en vacances, pars 2 mois en vacances, t'as les moyens, tant mieux pour toi, tant mieux pour tes gosses. Si la piscine pour toi est indispensable, mets-en une chez toi, remplis-la, fais ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Moi, je fais ce que je veux. Les enfants sont pas plus malheureux. Enfin bref, voilà un petit peu pour le planning de ces grandes vacances. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut.